Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je découvre Noël avec à Disneyland Paris. On va faire le tour, on va découvrir tous les spectacles. Tous les spectacles je sais pas, mais en tout cas la parade étincelante de Noël, on va y aller. On va aller voir aussi les personnages de Noël. Mais pour le moment, je vous montre le parc version Noël. C'est parti! N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Ça y est, la place est décorée. C'est magnifique. On va aller voir tout de suite les petites décorations. Et regardez l'immense sapin. Incroyable. Bon, du coup, dans un premier temps, comme d'habitude, je ne vais pas trop vous montrer les attractions aujourd'hui. Ça sera exclusivement concentré sur Noël. Mais comme d'habitude, la tradition, c'est que je commence par Phantom Manor. Bon, je suis un peu deg. J'ai l'impression que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et c'est très fatigant. Je sais pas pourquoi un 15 novembre il y a des gens quoi. Déjà je suis un peu deg dans le sens où sur Central Plaza il n'y a pas de déco. Voilà, une espèce de composition florale un peu nulle. Donc pas spécialement de déco de Noël, on est surtout concentré sur Main Street et l'entrée du parc évidemment. Donc pour le moment comme Halloween. Même ressenti qu'Halloween, pas beaucoup de décorations et en plus les mêmes que les années d'avant. J'attends grave de voir la parade. Elle est à 16h30 ou 16h35 je crois. Donc à voir. C'est la seule parade de Noël hein. Après c'est toutes les parades classiques je dirais. Il n'y a pas de déco sur Frontierland. C'est très triste. En plus il pleut. J'ai peur que ça nique ma caméra. Hello, my friend. Bonjour. How are you? I'm good. How are you? Good, thank you. Yeah. Way better. Now like this. Parfait. Finally spooky. Ouh, nickel. You're all welcome. Have a horrible day. No problem, you too. Yes, Les amis, c'est terrible ce qui se passe. Phantom Manor est fermé. Donc je ne vais pas commencer par cette attraction. Je vais un petit peu explorer le parc. Je vais pas vous mentir que j'ai attendu extrêmement longtemps pour avoir ma photo avec Jack Skellington. Dans tous les cas, là, il n'y a pas grand monde. Je pense que tout le monde s'est réfugié au niveau des attractions. C'est le moment pour moi d'aller me promener. Phantom Manor est fermé. Je la ferai dans la journée. On va pas se mentir que je ne pourrais pas faire une journée sans faire Phantom Manor évidemment. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Frontier, il n'y a strictement zéro décoration de Noël. Un plaisir. D'ailleurs, je suis très étonnée en ce temps de pluie, parce qu'il pleut assez beaucoup quand même. Big Thunder Mountain fonctionne. BTM marche. C'est quand même assez rare quand il pleut, donc bon, je sais pas. Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente pas? Sinon, je vais directement faire un petit tour. Ah, ils ont laissé quelques trucs d'Halloween encore. C'est chelou quand même hein, cette année Noël. Bon bah, Adventureland, il n'y a pas plus de déco. Bah, je viens découvrir Noël avec vous, mais en fait je découvre juste le parc. Et encore je le découvre après plus de 2000 visites. Je ne le découvre plus le parc. J'ai hâte de voir la parade parce que je pense que c'est le truc qui va être stylé, c'est la parade. Je vais essayer de voir si je peux pas voir Jafar. Je l'ai jamais vu sur le parc encore. Et vraiment, ça serait vraiment mon kiff quoi. Donc si je peux... Oh, regardez. Oh, je l'attends. Je vais l'attendre.
suis trop contente. Il n'y avait pas beaucoup de montage à faire, je me suis dit allez let's go, je vais attendre. J'ai trop bien fait. Je suis trop fan hein. Moi j'ai un vrai souci avec les méchants. Voilà, c'est pas normal. Du coup bah écoutez, je marche dans l'aventure. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose de sympa à faire. Sinon je continue mon tour du parc. Par contre je sais pas du tout où déjeuner à midi. Encore à midi, il est presque 13h. Voilà, je me suis posée un moment, je sors de Pirates des Caraïbes. C'était vachement cool comme d'habitude. Je vais essayer d'aller faire un petit tour à Fantasyland, voir s'il y a des petites choses de Noël un peu sympas. Voir s'il y a une attraction également sympa que je peux faire où il n'y a pas énormément de monde. Écoutez, je vais essayer de voir ça. Sinon, je vais directement aller au studio, voir d'autres personnages. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'à Fantasyland, il y a tous les personnages que j'ai déjà vus la semaine dernière. Donc comment vous dire que je vais pas refaire les mêmes personnages. Là vraiment c'était exclusif, Jack Skellington en Père Noël et Jafar que j'avais jamais fait alors que je suis archi fan de ce gars. Là je suis à Fantasy, toujours rien de Noël. Mais qu'est-ce que c'est Disneyland? Pourquoi vous nous dites pète sa mère Noël truc pour au final faire une parade et 3 décos sur Main Street? Bah je suis deg, voilà, il y avait beaucoup plus de déco à une certaine époque. Là vraiment il y a zéro déco les gars. C'est Fantasyland comme nous le connaissons tous quoi. C'est vraiment, il n'y a pas quoi. Donc je suis un peu, ouais, pas facile. Regardez, c'est une cata. Il n'y a rien en déco. C'est pas très grave, mais si c'est un peu grave quand même. Regardez, là, c'est Blanche-Neige qui est complètement en maintenance. Déjà ça c'est grave cool. Voilà, à côté d'un petit kiosque, ça c'est vraiment sympa. Et puis ensuite regardez, il y a le petit marché de Noël juste ici. Il y a, bon, fermé, mais il y a quand même des petits kiosques, genre marché de Noël. Donc c'est plutôt encourageant. Écoutez, je reviens le 22 et le 23. Du coup peut-être que potentiellement il y aura d'autres choses. En tout cas que les trucs qu'il y a seront verts quoi. De me mettre derrière, sauf que derrière c'est le char de Elsa et Anna, la parade Disney Stars on Parade, la meilleure parade jamais créée par Disney et les Imagineers. Incroyable cette parade, mais du coup j'ai plein de savons partout. Bon allez, direction. Regardez, je suis au studio et il y a des petites décorations de Noël à l'entrée du studio comme ceci, des espèces de petits, comme des petits sapins de Noël, mais version Mickey, voilà, sur les lampadaires. Pour le moment il n'y a que ça. J'ai hâte de voir s'il y aura d'autres trucs au studio. Ça serait stylé. Par contre je suis trempée. Ma casquette elle est trempée. Et je sais pas où je vais déjeuner à midi. De toute façon je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais aller dans un endroit où il y a des spécialités de Noël. Parce que bon, oh my god il fait chaud, ça fait du bien. Oh on est bien ici les gars. Bon je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo, mais il y avait déjà ces décos là, je vous montre. C'est majestueux hein, mais toujours sans... Oh, il y a la rencontre personnage de Noël. Et bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y a grave du monde les gars. Faut que j'attende 1 heure, qu'est-ce que j'ai la flemme d'attendre 1 heure debout. C'est terrible. Vraiment je peux pas. J'essaierai de revenir à 14h45. Et encore, franchement ne m'en voulez pas si je vais pas faire ça là. La rencontre personnage de Noël du studio, parce que sans déconner, 1 heure d'attente je vais mourir, vous comprenez, je vais mourir. C'était pas prévu, mais du coup je vais déjeuner au PIM. Je suis refaite les gars. C'était pas du tout prévu vraiment, pas du tout. Et je suis trop contente, je vais enfin tester PIM. Bon c'est pas du tout sur le thème de Noël, mais trop refaite.
les fromages, mais voilà, c'est trop stylé. C'est style buffet à volonté comme le Agrabah Café un peu. Là on a les entrées grave stylées. Regardez ça, énorme, décoré, désolé. énorme hot dog choucroute. Voilà. Et il est pas décoré. Waouh, abusé. Là on a plein de burgers. Bon appétit. Il y a plein de burgers. On se retrouve du coup pour la dégustation de l'entrée. J'ai pris plein de petits trucs. C'est trop bien. Franchement c'est trop bon. Regardez. Alors hop, alors je vous décris un petit peu. De toute façon je vais vous montrer directement. Ici on a du saumon, un espèce de petit tartare de saumon. Ici j'ai pris de la salade, il y a des petites tomates mozza, des mini choux-fleurs, des brisures de bacon, du concombre, enfin bref il y a plein de trucs, je vais goûter. J'avais très envie de goûter le tartare de saumon. Franchement je sais pas si vous avez vu hein, mais il y a plein de trucs, c'est archi stylé. Des petits choux-fleurs, des petits concombres. Ça va cher bien. Vraiment on la frappe. Ah, du coup c'est très drôle. Parce que même m'amener un bretzel, des massas. Oh, il est tout chaud. Oh c'est exceptionnel les amis. J'adore ça en plus. Il est pendu, regardez comment il est pendu. Franchement le concept, en tout cas c'est un resto un peu, vous savez, Ant-Man et tout. Cher bien. Franchement il y a plein de trucs, les entrées, j'ai même limite envie d'aller reprendre une assiette d'entrée. Je vais finir mon assiette de crudité entrée. Franchement ça passe trop bien, vraiment c'est je crois que c'est une des meilleures découvertes que j'ai faites à Disney. Donc regardez, en fait ici c'est tout ce qui est pour assaisonner. Vous avez de l'huile d'olive avec le petit truc pour verser, le petit bec verseur. On a le poivre, le vinaigre balsamique et le sel. Et regardez, il y a des petits trous en fait, comme ça on peut s'en mettre directement. Ok, grave stylé. Et puis bien entendu du Coca Zéro, sinon ça n'est pas un vrai repas. Que je vous ai pas dit, mais en fait c'est un peu à volonté, j'avais pas du tout compté. C'est sûr que Dream Kitchen c'était juste un délire comme ça et tout. En fait c'est un peu à volonté clairement. Je mange et je vous retrouve après pour la deuxième assiette. Regardez l'énorme pièce de burger, regardez ça. Bon, deuxième assiette, j'ai pas repris l'entrée parce que j'ai pas tout le temps. J'ai pris un truc incroyable. Vous allez me dire, what the hell? Je vais vous montrer. Du coup, ici, on a des mini corn dogs, un mini burger, on a des gnocchis de pommes de terre vite-clotte. Vous savez, c'est les pommes de terre violettes. Et j'ai repris du tartare de saumon. C'est une petite assiette, mais c'est vrai que bon, j'ai envie d'aller retour. Enfin, je suis pas très faim. Je suis un peu en mode, je viens pour découvrir et potentiellement je reviendrai pour refaire une vraie bonne vidéo exclusivement sur le Film Kitchen où je prendrai beaucoup plus de choses, ça sera beaucoup mieux expliqué et tout. Enfin voilà, là c'est vraiment histoire de vous montrer où je mange. Mais je vais quand même goûter. Je vais commencer par le corn dog parce que ça vraiment, je crois que j'ai jamais goûté de ma vie un corn dog. C'est super bon. La pâte elle est un peu sucrée, c'est super bon. Franchement corn dog la base. Du coup je vais goûter les gnocchis de vite-flotte. Gnocchis de vite-flotte au cèpe, j'avais oublié. Charmant. C'est pas beau, mais c'est très bon. C'est un peu de tartare encore une fois. Je vais goûter le mini burger. En fait, je pense que la plupart des choses ici c'est fait maison, pas comme dans les autres parcs Disney en fait. C'est vraiment grave cool. Je vais venir le manger juste après. Voilà. Moi j'ai presque tout fini. On va aller voir les desserts. Les desserts, je crois que c'est un truc très intéressant.
tatati tatata. Je suis allée au dessert, c'est vrai que j'ai vraiment pas très la dalle. Donc j'ai pris 3 petits trucs. Les 3 petits trucs iconiques, j'ai pris le cheesecake avec la particule de Pim, c'est un mini cheesecake, le maxi Oreo en petite barre. Et en fait on peut composer sa propre glace au yaourt. J'ai mis des petites groseilles et des petits chunks de Oreo, voilà. Donc très cool, on va commencer par la glace parce que évidemment c'est une glace au yaourt. Donc voilà, très sympa. Vraiment pas mal. Vous regardez. Parfait. Du coup je vais goûter le cheesecake. Le cheesecake il est super bon, c'est abusé. Le maxi Oreo. Ça n'a pas le goût de l'Oreo, mais ça a le goût d'un gâteau classique. Franchement je finis de manger, je règle. Comme ça je vous dirai avec la réduction passe annuelle combien ça revient, parce que du coup j'ai pris la boisson comprise dans le menu. Du coup comme ça je vous dirai à combien ça revient avec la réduction du passe annuel. Du coup je finis de manger tranquille et je débriefe quand je sors du resto. Voilà, je sors de Pim. Du coup petit débrief, je sors de Pim Kitchen. Il pleut toujours autant, c'est un plaisir. Bah j'ai payé 37 balles avec la réduction passe annuelle. C'était assez bon, mais je pense que je vais carrément vous refaire une vidéo où je viens, je mange plus de trucs, je me pose, je vous explique vraiment bien l'histoire et tout, parce que là c'est vrai que c'était un peu complexe, mais tous les produits sont très bons. Je pense que ça vaut le coup et c'est le buffet à volonté le plus cher du parc, mais ça se comprend, sachant que celui aux États-Unis il est mou. C'est très compliqué de parler, tout est très mouillé, très froid sur mon corps. Là ça va mon pull, donc en fait ça me tétanise, il fait froid. Je me casse du studio, clairement. Je vais me diriger directement vers le parc. On va aller faire quelques attractions et ensuite se positionner pour la parade. Voilà. Donc j'ai mes attractions tranquilles dans mon coin. Si j'ai un truc à vous dire, je vous le dis, je vous le montre. Et sinon, rendez-vous à la parade. À la parade. Putain, je vais me foncer dessus. Les gens qui me foncent dessus alors que je fais 1m82. Qu'est-ce qu'il vous faut? Que je fasse 3 mètres pour pas qu'on me bouscule en fait. En plus c'est pas parce que vous l'avez filmé. En tout cas vous l'avez vu. Et ça c'est très bien. J'en peux plus. On est ici à la boutique du studio. Je vais vous montrer un petit peu le merch. Alors les gars par contre il faut m'expliquer, ces Spirit Jersey ils sont horribles. Combien ils coûtent? Non mais juste pour rigoler. Il n'y a pas d'étiquette de prix. Je crois que tellement que c'est cher et honteux il n'y a pas de prix. Et celui-là qu'est-ce que c'est? Ah bah d'accord, regardez ça, c'est pas beau hein. Non, on va rester sur les Spirit classiques. Au studio, je vous ai montré un petit peu le merch Noël. Bah c'est pas foufou guys hein, sans déconner, comme d'hab quoi, il y a des boules de Noël, les Spirit Jersey c'est une catastrophe. Vraiment, ce Spirit Jersey à carreaux là, je ne comprends pas. Sinon à part ça, les goodies toujours aussi chers, toujours aussi sympas. Pour avoir une petite boule de Noël sur son sympa c'est stylé. En revanche, si tu veux faire full sapin Noël, va à Primark parce qu'il y aura des boules beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles. Donc là je vais au parc. Je vais aller à Discoveryland parce que c'est vrai que je suis pas allée voir encore Discovery. Donc c'est parti, j'ai envie de dire, j'ai grave envie d'y aller. Le beau sapin, oui. Les petits détails comme ça, là, ce qui est en haut, sur Main Street, dans tout le parc, les petits détails comme ça, je trouve ça incroyable, j'adore ça vraiment pour de vrai. C'est une des raisons pour laquelle j'aime tant Disney. Le petit décor de Noël tout mignon.
Vraiment trop chou. Juste ici. Et on a Stitch en version Noël. Je suis désolée, je vais pas aller voir Stitch parce que la queue. Je reviens le 22, donc j'espère avoir un petit peu plus de contenu personnage le 22 qui a un peu moins de monde parce que là je sais pas ce qui se passe. Pourquoi il y a du monde comme ça, mais écoutez, quelle heure est-il? 15h19, la parade est là, on a 1 heure à peu près devant nous, donc le temps de faire une petite attraction et en fait ça va être vite réglé quoi. De l'Hyperion, vous l'avez vu, il y avait un petit extrait du spectacle de Noël. J'ai été un peu en retard pour le voir, j'avoue. Mais du coup vous avez un petit extrait, le même extrait que j'ai vu, donc pas ouf. Je vais essayer d'aller faire Star Tour, histoire de faire une petite attraction posée parce que j'ai besoin de me poser et les bancs sont tous extrêmement mous. Je sors de Star Tour, j'ai fait mes films préférés. Le premier c'était la course de modules, ensuite on a eu la transmission de Yoda et en dernier vous savez sous l'eau, vraiment incroyable. C'était vraiment comment dire, mes 3 mini séquences préférées. Je suis très contente d'avoir fait Star Tour, j'ai pu me poser un peu, merci. La parade est dans 30 minutes, j'ai envie d'avoir une bonne gâche. Donc voilà, j'ai envie de voir la parade du Mickey enchanté de Noël. C'est pour vous que je fais ça hein. J'espère que vous allez mettre un max de pouces bleus s'il vous plaît hein. Mickey's Dazzling Christmas Parade! Ho, ho, ho! Les enfants, j'arrive! I'm coming to town!
mon débrief, même s'il n'y a pas le focus, de cette parade. Les chars sont top, les costumes sont top. La musique, bon, c'est toujours aussi cucul la praline. Les personnages incroyables, c'était grave stylé. Il y avait les princesses, bon vous avez vu. Les chars et les costumes, ils étaient incroyables. Vraiment j'ai kiffé de ouf. C'était entraînant, c'était sympa. Non franchement sympa cette petite parade de Noël. Sympathique. Bon, je vais retenter une deuxième fois d'aller faire Phantom Manor. Je vais essayer s'il vous plaît, j'aimerais bien pouvoir y arriver au moins une fois dans la journée à faire mon attraction préférée, ça serait stylé. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la parade de Noël, parce que c'est vraiment la seule parade. Regardez où je suis de l'attraction. Il y a un problème technique. J'ai la flemme, putain. Apparemment ça va attendre 10-15 minutes parce qu'il y a des gens qui sont sortis de leur véhicule et ils doivent les évacuer, ils doivent trouver où ils sont dans l'attraction. Je peux plus des gens comme ça, putain. Mais aujourd'hui c'est incivilité longue. J'ai l'impression qu'il y a que des têtes de cons aujourd'hui à Disney. Bref, on va attendre patiemment et je vous donne des news quand je sors de l'attraction. Parce que vous l'avez tellement déjà vu sur ma chaîne l'attraction que là déjà on est sur une vidéo de Noël. Je vais pas vous la faire 50 milliards de fois. C'est bon, j'ai pu faire Phantom Manor. Moi avec des trous du cul, hein, je vous ai dit aujourd'hui c'est trous du cul land. Des gens qui mettent des grands flashs dans l'attraction. Ces gens là, c'est non. Petite astuce, si vous allez à Phantom Manor s'il vous plaît, pas de flash. Ça fait chier tout le monde, ça nique l'expérience de tout le monde. Voilà, merci. Je vais essayer de faire la même parade que je vous ai fait tout à l'heure, mais de nuit. Comme ça vous la verrez avec les lights, tout ça à 18h15, dans pas si longtemps finalement. Et je sais pas si vous avez remarqué la différence sur le château. Il y a plein de petits lumignons partout regardez, je vais vous montrer, on les voit bien. Et en fait je pense que c'est à cause de ça, les travaux qui ont duré un temps. Donc je vous montre tout de suite et on se redirige directement vers Central Plaza pour la version 2 de la parade avec plein de lights. Et parce qu'en fait là il fait, on dirait pas mais il fait déjà un peu nuit. Et je vais vous montrer un peu les lights sur le château, c'est archi stylé. Regardez, c'est ça que je vous disais en fait, sur les petits toits on a plein de lumière. Et sur tout le château il y a plein de petites lights qui ont été rajoutées. Je trouve ça trop beau. Journée découverte de Noël à Disney est terminée. Moi je vais rentrer chez moi, je suis trempée. Je suis bien malade, c'est sûr et certain demain. J'ai les manches trempées, une catastrophe. En tout cas, merci d'avoir suivi, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.